Alors bonsoir à tous et bienvenue pour ce débriefing live du système Full King sur le Dow Jones et comme hier, tout simplement on continue à faire un peu la publicité de la petite séance d'information sur la formation des vagues d'Elliott qui sera proposée donc demain soir à 21h. Je vous expliquerai un peu tout ce que cette formation va contenir, que ce soit au niveau théorique, au niveau analyse, au niveau trading. Donc vous aurez toute une série d'informations sur le contenu de cette formation, tant au niveau des vagues d'Elliott qu'au niveau des petits plus. Donc ce sera tout ce qui est chartisme, chandelier japonais, traçage des niveaux de support, résistance, travail des canaux, des obliques et tout un tas de choses. Donc je vous donne donc rendez-vous demain à 21h30, 21h pardon, sur le canal Discord. Donc je vous mettrai là le lien du canal en description de la vidéo, ce que j'ai oublié de faire hier, mais bon, vous pouvez le trouver assez facilement sur Twitter. Je le poste régulièrement. Alors, c'est parti pour le débriefing du jour. Alors ici, donc ça se passe avant 9h, donc pour un rappel, je ne considère les alertes personnellement qui ne sont que entre 9h et 21h30 pour les statistiques. Donc ici on avait un setup de divergence qui avait été validé ici, tout simplement à 9h. Donc voilà, il donnait, elle a disparu, il donnait en objectif 1 plus ou moins 30 points et en objectif 2 plus ou moins 20 points. Pourquoi? Parce que tout simplement ici on fait le yo-yo, ici on pouvait sortir à plus 20 points ou BE. Moi d'ailleurs je vais le considérer BE pour les statistiques. Hop. Alors pour rappel, ce setup de divergence ne sera invalidé que lorsqu'on aura cassé les plus hauts ici ou que l'on aura atteint l'objectif du setup 2 qui est la bande du canal long, qui est la bande inférieure de l'enveloppe long terme. Donc ici on a des alertes dans les zones grisées, on considère pas. Ici vous aviez celle-ci. Donc si on n'était pas stoppé, l'objectif d'une alerte King TT, et bien tout simplement c'est le plateau opposé. Pardon. Ici quand il était atteint, et bien tout simplement on était ABE. C'est la même chose pour celui qui est juste après, ici. Hop. Ici vous aviez une alerte divergence baissière qui a été validée ici au niveau du break de la MM15 ou de la ligne de tendance qui se trouvait ici. Donc voilà, j'ai attendu un peu plus longtemps. Donc vous aviez l'objectif du setup 1 qui est la ligne de tendance long terme ici à plus ou moins 50 points et l'objectif du setup 2 qui était à 180 points. Alors celui-ci vous pouviez le prendre également puisque il était dans le sens du setup de divergence. Donc lui ici il donnait 30 points. Et ensuite, il n'y avait plus rien jusqu'à arriver ici. Donc si vous aviez une série de setup de divergence, donc on aurait pu éventuellement les considérer pour ceux qui sont familiers avec l'outil. Ceux qui n'ont pas encore l'habitude, et bien tout simplement les confirmations se passaient dans la zone grisée, donc vous ne pouviez pas les considérer. D'ailleurs moi-même qui étais devant les écrans à ce moment-là, je ne les ai pas considérés pour moi-même. Alors celle-ci est à contre-tendance et face au setup de divergence qui n'est toujours pas terminé, il se termine ici. Donc on ne la considérait pas. Et pour rappel, une fois qu'on a invalidé ou atteint
la fin du setup de divergence, on attend au moins 15 chandeliers avant de reprendre une autre alerte. Pourquoi? Parce que, je le répète de temps en temps, et bien tout simplement vous pouvez avoir une vague baissière complémentaire une fois que vous avez atteint l'objectif du setup 2, ce qui était le cas ici. Donc vous aviez ici une baisse, donc là on n'est plus en zone de range long terme, donc on ne considère pas les alertes du King TT à l'achat. Par contre, vous pouviez considérer les alertes du King TT dans la partie basse de l'enveloppe ici à la vente. Donc celle-ci donnait plus ou moins 60 points. Ensuite, vous aviez le setup de divergence ici, donc le triple, qui était validé ici au niveau de ce magnifique chandelier. Donc vous aviez donc ici, ça me gêne, 70 points pour le setup 1 et 165 pour le setup 2. Ensuite, ici, bon, il est léger, mais on pouvait le voir. Hop, vous aviez un setup de divergence ici qui était validé plutôt ici au break de ce support là et de la moyenne mobile 15. Pourquoi? Parce que vous aviez ici cette ligne de tendance là, donc vous voyez il y a une mèche ici, donc on la réajuste, passe par la mèche, puis là vous aviez le petit gap. Donc c'est vraiment ici que vous pouviez prendre position. Donc ici vous donnez l'objectif. Ah oui, pardon, j'ai pas vérifié si on était à 15 chandeliers après. On est à 22, donc c'est parfait. Donc 45 pour le setup 1 et 160 pour le setup 2. Ensuite, pareil, donc ici, là, à mon avis, là, on n'aurait de toute façon pas été à 15 chandeliers, donc on était à 12, donc ici, les setups de divergence qui étaient un peu, peut-être, pas évident à voir ici, qui étaient validés là, et bien tout simplement, on n'avait pas les 15 chandeliers après la fin ici du setup de divergence baissier, donc on ne pouvait pas le considérer. Donc c'est pas parce qu'on ne le considère pas que, bien entendu, quand il a lieu, on ne doit pas tenir compte des règles. Donc c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas été invalidé ou que son objectif théorique n'a pas été touché, on ne prend pas des alertes dans le sens opposé à celui-ci. Donc ici, rien de spécial. Là, on avait une alerte King TT qui n'est pas en zone de range long terme, bon quasi, mais qui est dans le sens du setup de divergence précédent. Donc ici, vous pouviez prendre cette alerte ci déjà, qui elle était bien en zone de range long terme. Vous aviez l'objectif à 30 points et vous pouviez prendre celle-ci juste après qui vous donnait également 35 points. Vous aviez également la suivante qui vous donnait également 30 à 35 points. Et ensuite, c'est tout pour la journée. Donc là, vous aviez les dernières alertes de la journée. Alors donc pour le bilan d'aujourd'hui, donc on avait 385 points possibles pour le setup 1, 9 gagnants, 0 perdants, 0 BE. Et 695 points pour le setup 2, 8 gagnants, 0 perdants et 1 BE. Donc voilà ici pour une semaine qui commence plutôt bien, avec tout simplement un taux de trade gagnant qui est de l'ordre de 80% pour le setup 2 et 88% pour le setup 1. Voilà, bon, il faudrait que je règle quelques petits problèmes de cellules ici, histoire que le reste puisse être calculé correctement. Voilà, ceci termine le débriefing live pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.